J'espère que vous avez été gâtés à Noël, parce que moi oui. Bonjour à tous et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo détente, voilà, ça va prendre vraiment quelques minutes, où je vais vous présenter tout simplement mes cadeaux de Noël. Voilà, qu'est-ce qu'on m'a offert à Noël. Et ne perdons pas plus de temps, nous allons commencer avec ceci. Le Soleil et l'Étoile, c'est le nouveau roman de Rick Riordan qui est mon auteur préféré, et c'est lui notamment qui qui écrit tout simplement tout le Percy Jackson Universe, donc les Percy Jackson, les héros de l'Olympe, etc., etc. C'est c'est vraiment un livre qui se situe dans la continuité donc de tout cet univers-là, et c'est absolument extraordinaire. Je pense que j'en ferai une petite vidéo quand je l'aurai fini. Là, je suis à 238, 239 pages, 238 pages. Il a à peu près 600 pages, donc c'est super bien écrit, c'est hyper rythmé, bref, c'est génial. Je vous confirme une fois de plus avec cet énième vraiment roman que je lis de Rick Riordan que c'est mon auteur préféré. J'adore cet auteur, j'adore tout ce qu'il a créé avec son univers. Et ouais, et j'ai très hâte de le finir, et déjà de le continuer et de le finir après. On enchaîne. Alors c'est vrai que j'en parle très peu sur la chaîne, mais l'une de mes passions dans la vie, c'est les puzzles. Et donc mes parents m'ont offert ce magnifique puzzle Disney, voilà, que je vous mets là, avec donc beaucoup de personnages Disney et Pixar aussi, puisqu'on a du Toy Story, on a du Bob Wazowski, voilà. On a même genre toutes les princesses. Je trouve ça hyper sympa justement d'avoir Tiana, on a Cendrillon, on a Aurore, Jasmine, Mérida, voilà, j'étais vraiment en train de vérifier si je les connaissais bien. Voilà, il y a quelques personnages que je connais pas, alors ceux-là je les connais pas. Faudrait que j'aille me renseigner, enfin en fait je connais de nom, mais je crois que c'est des personnages qui sont un peu plus récents. Mais du coup il y a un petit mélange de genre, de génération, et je trouve ça hyper sympa, et le puzzle juste est hyper coloré et très sympa. En tout cas je sens que je vais bien m'amuser à le faire. Allez, on enchaîne. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien le cinéma. Et donc évidemment en tant que fan de cinéma, un petit Blu-ray, ça ne se refuse pas. Et voilà, on m'a offert ce film que j'ai adoré. D'ailleurs, une petite vidéo est dispo sur la chaîne, voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, Barbie, j'ai juste adoré, donc ça a été l'occasion pour moi du coup de le revoir et de le faire découvrir à mes parents. Et ils ont beaucoup aimé, ça leur a beaucoup plu, j'étais très content, et pour moi c'était un vrai bonheur de le revoir. Et ouais, je maintiens que... Alors on en parle bien sûr dans quelques jours, voilà, pour ma vidéo des tops de l'année, mais... Petit teasing, il va être dedans et il va être très bien placé. Vraiment, Barbie, c'est énorme. Et juste donner un Oscar à Ryan Gosling, ok? Vraiment, donnez-lui. Déjà, il l'a pas eu pour La La Land, je ne comprends pas pourquoi. Mais là, donnez-lui un Oscar, il le mérite. On a tous des badges ou des cartes. Mais est-ce qu'on a un étui pour ranger ces badges ou ces cartes? Ou plutôt, est-ce qu'on a un étui ultra méga stylé de Spider-Man, comme ceci, pour ranger ces cartes ou ces badges? C'est mes parents qui m'ont pris ça, je le trouve magnifique. Donc du coup va falloir que je mette une carte ou un badge dedans, mais je sais pas exactement comment est-ce qu'il s'ouvre, mais il est magnifique en plus avec le costume d'Andrew Garfield de son premier film. Et avec ceci, au pire j'essaierai de zoomer pour que vous le voyez bien, mais on a un mélange pareil de différents... C'est bon, il a rien, tout va bien. Je vous disais, on a un petit mélange du coup de différents Spider-Man, et c'est hyper stylé. Je suis notamment très fan du Spider-Man noir en bas. On m'a également offert ceci, alors je vais vous expliquer ce que c'est, du moins de ce que j'en ai compris. Mais en tout cas, j'ai très hâte de m'y mettre pour vraiment voir à quoi ça va ressembler. Je crois qu'on a donc des petites plaques comme ça. On a, alors je vais en sortir quelques-unes. On a donc des sortes de grilles comme ça de couleurs. Et... on a des modèles qui sont juste ici, hop, que je vous mets un petit peu comme ça, et ça forme tout simplement, hop c'est bon on va y arriver, et ça forme les Avengers. Donc on a Hulk, Thor, Captain America, et en bas nous avons Iron Man, Groot et Captain America. Je crois que je me suis trompé, c'est Hawkeye qui est ici, parce que Captain America est en bas. Il me semble que j'avais dit Captain America pour en haut. Bref, mais en tout cas ça va être très stylé. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le résultat, parce que j'ai trop hâte de voir, notamment le Iron Man. Le Iron Man est méga stylé. C'est même Hawkeye. Je vous ai déjà dit qu'à une époque Hawkeye était mon super-héros préféré. J'ai commencé le manga One Piece il y a quasiment un an, et pour l'occasion, voici ce que j'ai eu. Je la trouve magnifique. Elle est simple, elle est sobre, elle est efficace, elle est parfaite. Vraiment, je la trouve magnifique. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré un roman, c'est bien beau, mais les mangas, où est-ce que j'en suis dans les mangas? Eh bien, voici ce que m'ont offert les parents de Mélissa. Voilà, ils m'ont offert 2 One Piece, donc c'est hyper sympa de leur part. Je suis trop content, j'ai trop hâte de les lire. Et mes parents m'ont aussi offert le dernier
Bah, c'est le dernier tome de Fairy Tail, enfin de 100 Years Quest, de la quête des 100 ans. Je suis un giga fan de Fairy Tail. La quête des 100 ans, je trouve que c'est une excellente suite et je veux que jamais ça ne s'arrête parce que Fairy Tail, c'est la fin de mon enfance et ça a été toute mon adolescence. Et ce qui vient après mon adolescence aussi du coup. Donc vraiment, enfin, Fairy Tail, ça fait bientôt 15 ans que je lis ce manga, donc je n'ai pas envie que ça s'arrête. C'est trop bien et j'ai pas encore lu. Je finis d'abord mon roman, et j'en ai pas un petit moment, mais ouais, mais j'adore, vraiment j'adore Fairy Tail. Vous le savez, le cinéma fait partie intégrante de ma vie, et on en a parlé. La lecture aussi, et on l'a vu avec des mangas et un roman. Mais les jeux vidéo sont aussi hyper importants à mes yeux. Et voici ce que j'ai eu, vraiment je suis trop content. Donc le GTA V, bon, je l'avais déjà fait, voilà, mais j'avais trop envie de le refaire, et surtout je l'avais pas fait sur PlayStation, je l'avais fait sur Xbox, donc j'avais trop envie de l'avoir pour le refaire, pour me replonger dedans, pour réviser aussi au final. C'est de la révision, c'est comme quand tu révises tes cours mais tu révises juste pour le GTA 6. Voilà, mais j'ai très hâte de m'y replonger en plus en version PS5, donc ça va être trop beau, ça va être extraordinaire. Bref, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, le CD, bah oui, faut que je vous montre. Le CD est archi stylé. Et voilà, l'autre jeu, le Hogwarts Legacy. Ouais, je suis un pouce-souffle, je suis un Potterhead aussi, voilà, on peut être pouce-souffle et être une bonne personne dans la vie, la preuve. Et donc, j'ai commencé ce jeu, j'en suis peut-être à, je crois que je suis à peu près à 6 heures de jeu, donc j'arrive à jouer à peu près 1 heure par jour à peu près, voilà, parce que j'avoue que j'ai beaucoup d'occupations, d'activités, et voilà, vous le voyez notamment avec tout ce que j'ai eu, donc c'est pas toujours facile, mais j'essaye de prendre du temps d'y jouer. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Je défie quiconque oserait me dire le contraire, c'est d'une générosité. C'est fou, déjà c'est beau, l'histoire est passionnante, on est en immersion dans Poudlard. Jamais Poudlard n'a paru aussi réaliste dans des jeux vidéo. Alors bien sûr, voilà, c'est le dernier jeu vidéo Harry Potter qui est sorti, enfin dans l'univers d'Harry Potter, mais c'est vraiment, c'est généreux, c'est ambitieux, enfin je sais pas, et encore vraiment, j'ai pas vu tant que ça du jeu, vraiment comme je vous l'ai dit, je suis qu'à 6 petits heures, ça se trouve je suis même pas à 2% du jeu, c'est brillant, on en reparlera quand j'aurai fini le jeu. Vu le temps que je mets pour faire des jeux vidéo, ça va être pour le printemps voire l'été, mais c'est extraordinaire, et croyez-moi, je finis ces vidéos, je me replonge dedans, vraiment c'est trop bien. Il y a 2 cadeaux que je ne vous ai pas encore présentés. Le premier, c'est un Lego. Voici, alors il est pas fini, hein, il est pas du tout fini. Je vous mets en image, voilà, ce que ça représente, c'est un jardin de détente japonais qui est super beau. Voilà, j'adore les décos, vraiment je m'éclate dessus. Oh d'ailleurs, bougez pas, je reviens dans 3 secondes. Voici ce que Mélissa m'a offert il y a quelques semaines, voilà, pour notre anniversaire. Vraiment, j'ai la meilleure des copines. Vraiment, mais le Lego est magnifique. En plus, je le foulais trop. C'est le vaisseau d'Ahsoka. Voilà, Ahsoka qui est ici. Bref, il est magnifique. Donc vraiment, en ce moment, je suis en plein Lego. Enfin, disons parce que voilà, j'ai des périodes où j'en fais plus que d'autres. Mais c'est vrai que là, depuis quelques semaines, vraiment, je fais que du Lego. J'adore. Et parce que c'est vraiment une passion que j'ai depuis mes 7 ans en fait. Donc ça commence à dater. Et si je vous disais que le dernier cadeau était sous vos yeux depuis le début, car c'est le cadeau de Mélissa et je l'ai à mon poignet. Elle est magnifique, elle m'a offert cette montre, enfin je sais pas, elle est d'une beauté, elle est magnifique, elle est juste parfaite, c'est totalement le style que j'aimais. En fait ça faisait très longtemps que je voulais une nouvelle montre, enfin parce que en fait j'avais pas de montre depuis des années et j'en voulais une, mais c'est vrai que j'étais... Alors je suis pas quelqu'un de difficile d'habitude dans la vie, mais là je voulais vraiment un type très particulier de montre. Et Mélissa, bah, la prof qui me connaît bien, elle a su choisir vraiment une montre qui me convenait parfaitement. Et elle est juste magnifique et vraiment je la quitte plus quoi. Elle est magnifique la montre. Donc voici ce que j'ai eu pour Noël et c'est vrai que j'ai été très gâté et j'espère que vous aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussites. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. C'était Arwan. Bye!